Le jour précédant sa transformation, Com possédait tous les éléments vitaux nécessaires au bon fonctionnement de son organisme. On pouvait même affirmer qu'il était en bonne santé. Aucune des maladies véhiculées ou génétiquement transmissibles ne l'avait touché. Com le savait et se sentait privilégié, si bien que lorsque sa transformation se mit en route, il la prit comme un signe du destin et se dit qu'il était tout à fait naturel qu'un dysfonctionnement le touche. Il ne s'inquiéta outre mesure. Com s'aperçut très peu de son propre éveil. L'instant, d'habitude très précis, marquant le passage entre inconscience et compréhension, se fit graduellement. C'était comme si les éléments oniriques muaient petit à petit dans l'espace et prenaient la forme des éléments réels qui l'entouraient. Comme s'il avait ouvert les yeux bien avant son éveil complet, mais que le lustre présent dans son champ de vision appartenait encore au royaume des rêves. Il fut sûr de son retour à la réalité au moment où tout se figea, mais attendit quelques instants pour vérifier que le lustre ne reprenait pas son incessante mutation. Bien qu'inhabituel, ce réveil ne lui trotta que quelques instants dans l'esprit, et il entreprit le début de sa journée sans se soucier de cet incident. Mon travail est plutôt centré sur la sculpture, la production de formes, de volumes. Et ce semestre-là, j'ai essayé de travailler en simultané les volumes et l'élaboration d'un récit, donc d'une courte histoire, une petite narration. Cette narration, en fait, elle apparaît en fait comme une sorte de générateur de forme dans la sculpture. Donc on est dans une relation de dialogue entre le texte et les pièces. On n'est pas juste dans l'illustration du texte avec les pièces. Il y a par exemple cette sculpture qui vient d'une scène en particulier dans le récit, une scène de tempête. La tempête frappa la ville un jour avant les prédictions des météorologues. Des vents battant au record prirent d'assaut la petite cité en quelques secondes seulement. Une grande sécheresse précédait cet épisode. L'argile des alentours s'était déshydratée et formait une poudre fine de couleur ocre. Les vents violents soulevèrent cette poussière et recouvrirent toute l'architecture de la ville d'un fin dépôt argileux. Des mâts venaient tendre la toile du chapiteau, créant des variations de pics et de courbes parfaitement tirées. Cependant, les vents de poussière ne l'avaient pas épargné, et une fine pellicule de terre s'était déposée sur la toile. On aurait dit la carapace d'un énorme insecte, abandonné par son hôte au beau milieu du désert. Il y a une autre sculpture qui a un lien différent avec le récit, où le personnage qui est en train de se métamorphoser, qui est en train de devenir un peu comme du verre, qui commence à devenir un peu transparent, translucide, il va plonger dans un bassin d'eau très froide, donc en quelque sorte il va devenir un peu invisible dans ce bassin. Et cette pièce était vraiment centrée sur l'écoulement de l'eau. Donc j'ai utilisé l'étain, une matière qui va se refroidir instantanément au contact de l'eau. Donc on aura une espèce d'écoulement d'étain à l'intérieur de l'eau. Com plongeait ses yeux dans cette succession d'états aqueux, tellement similaires à son propre corps. L'eau scintillait dans la lueur matinale. Son mouvement d'interpénétration constante la rendait insaisissable. Com se concentrait alors sur les sons. La chute brutale de l'eau l'emportait sur le gazouillis de la rivière. Les deux formaient une nappe constante, envoûtante. Par curiosité,
Comme plongea sa jambe nue dans l'eau, à hauteur de genou. La fraîcheur le frappa en premier, la stupeur vint ensuite. Son membre, se fondant dans les reflets animant la surface de l'eau, semblait avoir disparu.